Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. La présidentielle au Sénégal aura lieu en février 2024. Macky Sall, le président sortant, n'est pas candidat à sa propre succession, mais sa coalition, la coalition Benno Bokk Yakaar, a son candidat désigné, l'actuel Premier ministre Amadou Ba. Mais en face de lui, des opposants. Et le plus redoutable s'appelle Ousmane Sonko, redoutable par sa capacité de mobilisation. Mais l'homme est en prison. Alors, sera-t-il candidat? Quels sont les enjeux de cette présidentielle et surtout les rapports de force, pouvoir-opposition? À 4 mois de cette présidentielle, 3 invités avec moi pour en parler. Vieux Aïdara, vous êtes consultant en audiovisuel, membre cadre de PASTEF, le parti de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Vous êtes un homme révolté, indigné. Vous dites ne plus reconnaître votre pays, le Sénégal, qui aurait dans ses prisons plus de 1000 prisonniers politiques qualifiés à tort de terroristes. Alors le Sénégal a-t-il reculé à ce point en termes de protection des libertés? On en parle au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben Yahiassi, vous êtes, vous, membre de l'APR. L'APR, c'est un parti, membre de la coalition au pouvoir, la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous êtes par ailleurs coordonnateur adjoint de la convergence des cadres républicains sénégalais en France, bien sûr. Grand soutien et grand défenseur êtes-vous du président Macky Sall et de son bilan. Mais que dire de la gouvernance de l'homme? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Dans cette émission, nous parlerons beaucoup de droit et de justice. Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris. Comment se situer entre un premier juge qui déchoit Ousmane Sonko de ses droits civils et politiques et un deuxième qui le rétablit? Vous nous aiderez à comprendre la problématique au cours de cette émission. Merci. Merci, maître, d'avoir accepté notre invitation. Depuis juillet 2023, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko en prison, complètement déchu de ses droits civils et politiques. Mais ce 12 octobre, un juge du tribunal administratif de Ziguinchor le rétablit dans ses droits et redonne espoir à ses partisans et ses sympathisants. Alors que change cette décision? Avant d'en parler, écoutons ce qu'en dit Maître Saïd Larifou, un des avocats de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, le juge de Ziguinchor, par décision rendue le 12 octobre dernier, a fait droit à sa demande. M. Ousmane Sonko a fait l'objet d'une décision d'éradiation sur les listes électorales. Cette décision nous a semblé tout à fait irrégulière, illégale et injustifiée au regard des textes en vigueur au Sénégal. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes mobilisés, nous, ces avocats, et pour demander au juge de rétablir les droits politiques et les droits civils du citoyen Ousmane Sonko. Et c'est pour cette raison que le juge a ordonné aux services compétents de réinscrire M. Ousmane Sonko sur les listes électorales. 3 arguments ont été évoqués. La compétence territoriale du juge de Ziguinchor, la recevabilité de la requête et puis les motifs qui ont été évoqués pour le radier n'étaient pas du tout justifiés au point de vue légal. Donc c'est une décision historique qui vient effectivement bouleverser l'ordre politique, le contexte politique sénégalais à quelques mois des élections présidentielles. Vieux Aïdara, très rapidement, comment avez-vous accueilli la décision rendue, l'ordonnance rendue ce 12 octobre par le tribunal administratif de Ziguinchor, qui rétablit Ousmane Sonko dans ses droits? Déjà, je pense que c'est un soulagement pour beaucoup de Sénégalais, pour beaucoup d'Africains, avant même les sympathisants de Ousmane Sonko, parce que le Sénégal a toujours été considéré comme un État de droit, avec ses faiblesses, avec ses manquements, comme tous les autres pays de la sous-région ou même d'ailleurs du monde. Mais la justice sénégalaise a toujours su répondre aux demandes qui lui étaient faites
par la société civile, par les populations, par les politiques. Et qu'un juge décide de faire droit à une demande légitime, surtout que la question qui était posée n'a jamais fait l'objet d'une décision judiciaire. C'est une décision administrative, totalement ridicule d'ailleurs. Le fait de déchoir Ousmane Sonko de ses droits civils et politiques, ça n'a pas été le fait d'une décision politique et judiciaire. Ce n'était pas une décision judiciaire, c'est une décision administrative que la DGE, bizarrement, décide d'appliquer parce que, sous le prétexte d'une contumace qui serait encore en cours, parce que... s'il y a jugement par contumace, c'est qu'il y a une procédure judiciaire. Oui, il y a une procédure judiciaire, mais la procédure judiciaire n'a jamais parlé de déchoir de Ousmane Sonko de ses droits civiques, jusqu'à le radier des listes électorales. Nous allons approfondir cette question au cours de cette émission très rapidement. Monsieur Sy, à l'issue de l'audience, Ousmane Sonko est rétabli dans ses droits. Le parquet, donc les avocats de l'État sénégalais, par la voix de Maître Abdou Dialy Kane, dit ceci. Nous estimons que c'est une décision scandaleuse et nous allons la déférer à la censure de la Cour suprême par la voie du pouvoir en cassation. Ma question à vous, Sénégalais, et aussi politologues, qu'y a-t-il de scandaleux à ce qu'un juge fait droit à un justiciable au Sénégal? Oui, je ne pense pas qu'il ait pensé de cette manière. Et d'ailleurs, pour nous, même que M. Sonko, cette décision relance sa candidature ou pas, ce n'est pas le plus important pour nous. Nous, au niveau de la paire, au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous avions donné carte blanche au président, qui n'était plus candidat et qui ne s'est plus représenté pour un deuxième mandat de 5 ans. Un troisième mandat, donc? Non, pas un troisième mandat. Et pour nous, a été un jeu sans ballon, pour parler de football, qui a complètement déstabilisé l'opposition. On lui a donné carte blanche pour nous trouver un candidat. Et le fait que le président Macky Sall ne se représente pas pour un troisième mandat a déstabilisé l'opposition? Oui, parce que c'était leur seul programme de campagne. C'était connu d'avance et donc ils ne s'attendaient pas à cette décision. Et donc nous, ce qui est le plus important pour nous, c'est qu'on a un candidat en la personne du Premier ministre, M. Amadou Ba, et nous sommes prêts à l'accompagner dans toutes les étapes, que ce soit dans la campagne de parrainage, dans la pré-campagne, dans la campagne électorale jusqu'à la victoire au soir du 25 février 2024. Nous nous focalisons sur ces aspects. Et Brice Nzaba, très rapidement, et je pense que c'est là même le nœud de la problématique qui nous rassemble autour de cette table. Il est quasiment certain que le parquet va se pourvoir en cassation. Le parquet va dénoncer justement cette décision rendue le 12 octobre. Le nœud aujourd'hui, c'est le délai dans lequel les juges de la Cour suprême vont se prononcer. J'imagine qu'ils ont beaucoup de dossiers en instance et qui ne tournent pas le doigt en ce moment pour s'attaquer prioritairement au dossier Sonko. Mais l'homme de droit que vous êtes, quelles sont les hypothèses possibles? Oui, alors, ce qu'il faut dire, c'est que de façon générale, un pourvoi en cassation, le régime qui organise le pourvoi en cassation ne permet pas à ce que le recours soit suspensif. Après, je ne sais pas le droit... S'il y a un régime spécial au Sénégal, mais en tout cas en France, le pourvoi devant la Cour de cassation n'est pas suspensif. C'est-à-dire que la décision est toujours exécutoire. C'est-à-dire que la décision par laquelle le président Ousmane Sonko a été rétabli dans ses droits est toujours exécutoire. Pourvoi ou pas, nonobstant, il est rétabli dans ses droits. Nonobstant le pourvoi. D'accord. Ça, c'est le premier point. Le premier point. Alors, le deuxième point, c'est, comme vous l'avez dit, c'est la célérité au cours de laquelle la décision va être rendue. Est-ce que la Cour suprême va statuer d'ici février ou est-ce que la Cour suprême va statuer après février? Mais bon, toute la question, c'est, je pense, au niveau de l'impartialité de la justice sénégalaise. Si la justice sénégalaise est impartiale et considère cette affaire comme étant une affaire ordinaire, comme tout autre, parce qu'il n'y a pas de justiciable supérieur ou exorbitant des autres justiciables. Donc, normalement, le dossier doit être enrôlé
en suivant une voie ordinaire, c'est-à-dire en prenant le temps nécessaire. Donc je ne peux pas imaginer qu'un pourvoi en cassation puisse être traité, on est déjà au mois d'octobre, bientôt novembre, bien sûr, puisse être traité avant février. Donc voilà. Ça veut dire que si on part de là, Ousmane Sonko sera candidat. Voilà, sur le principe, si la procédure ordinaire est suivie. Voilà, mais bon, comme on a vu avec toutes les procédures qui ont été diligentées contre le président Ousmane Sonko, il y a quand même eu, je dirais, une célérité assez extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que les juges, quand ils sont saisis, statuent rapidement. Voilà, donc il y a une certaine influence du politique, une immixtion du politique dans le judiciaire. Alors nous, en droit, on aime bien dire que quand la politique entre par la fenêtre dans une cour, eh ben, la justice sort par la porte. Donc moi, c'est ce que je crains. C'est que finalement que la Cour suprême, dont les membres ont été choisis en grande majorité par le président Macky Sall, s'ils sont impartiaux, ils vont rendre une décision impartiale. En prenant le temps nécessaire. En prenant le temps nécessaire et en jugeant selon la loi. S'ils ne sont pas impartiaux, bon... Vieux Aïdara, quand je vous invitais à participer à cette émission, suite à la décision rendue ce 12 octobre, vous me disiez qu'au fond, de ne pas s'illusionner, le président de la Cour suprême, c'est un ami de Macky Sall, l'essentiel des juges sont là pour lui et que vous craignez, cette crainte est vraiment justifiée, la crainte effectivement que la Cour suprême ne prenne pas tout son temps et statue avant même la tenue de la présidentielle prévue en février 2024 dans votre pays. En fait, pourquoi je le dis, je me base sur du factuel. S'il vous plaît. Le premier président de la Cour suprême, oui, qui était le premier président de la Cour d'appel au mois de novembre, au mois de juillet 2022, lors des élections législatives, oui, c'était aussi le président de la Commission nationale de recensement des votes, CNRV. Ce magistrat, oui, comme par enchantement, se retrouve en février 2023 à la tête de la Cour suprême. Ce magistrat, c'est celui qui avait refusé à notre coalition de l'opposition, Yewwi Askan Wi, comme la loi nous y autorise, de vérifier physiquement des procès-verbaux litigieux d'une zone qui a permis à Macky Sall d'avoir ses 82 députés. Ce magistrat, comme par hasard, se retrouve, c'est une récompense, lorsqu'on se retrouve à la tête de la Cour suprême, premier président. Donc, naturellement, nous ne serions pas étonnés de voir l'enrôlement de cette affaire dès ce mois d'octobre. Déjà ? De toutes les manières, nous sommes presque certains de cela, mais l'histoire nous jugera. Et vous remarquerez dans l'architecture judiciaire sénégalaise que depuis 2017, le président Macky Sall, parce que c'est le président supposé de tous les Sénégalais, déplace les magistrats au gré de ses envies et de son agenda judiciaire, de ses opposants. Pourquoi je vous dis ça? Oui, expliquez. Le procureur qui poursuivait notre candidat dans des affaires, le procureur de la République, se retrouve, comme par enchantement aussi, en 2023, premier président de la Cour d'appel. Donc c'est celui qui va proclamer les résultats provisoires de l'élection présidentielle de février 2024. Donc c'est peut-être par pur hasard, peut-être, mais nous sommes en droit de penser qu'il y a quand même quelque chose d'assez louche de déplacer des magistrats comme ça. C'est pas le président qui nomme les magistrats, c'est les magistrats. Comment? C'est le Conseil supérieur de la magistrature. Bon, mais c'est lui qui préside quand même. Au-delà. Mais cela dit, on attend. Oui, mais au-delà du Conseil supérieur de la magistrature, l'État du Sénégal, les textes disent que le président de la République nomme à tous les emplois civils et militaires et de manière discrétionnaire. Et vous le savez, monsieur Sy. Donc, dire que c'est le Conseil supérieur de la magistrature, dans les faits,
Ça passe pas sa validation. Mais si le président de la République ne signe pas un décret, la preuve, c'est là. C'est le président de la République. Qu'est-ce que vous avez là? Personne d'autre. C'est toutes les nominations intervenues entre juillet 2022 et février 2023. Tous les magistrats ont été déplacés au gré de l'agenda judiciaire des opposants à Macky Sall. C'est factuel. C'est là. Vous l'avez sous les yeux. Non. Bah, vous pouvez lui donner pour qu'il le lise. Je l'ai. Ah, vous avez les décrets de nomination. Mais vous pouvez constater que la plupart des magistrats nommés, selon lui, sont au fond des amis. Non, il ne faut pas. Allez-y, expliquez-nous. Au Sénégal, nous sommes tous des parents, nous sommes tous des amis. La preuve, il est là, c'est un opposant, on n'est pas du... Mais votre pays est fracturé, votre pays est fracturé en ce moment. Non, on a voulu nous présenter un pays fracturé, mais ce n'est pas le cas. Je ne suis pas de cet avis. Monsieur Si, je rappelle quand même, c'est très important. Nous parlons d'un pays où ces derniers mois, 69 de vos compatriotes ont été tués, ont perdu la vie. Ces familles endeuillées sont à Dakar, sont au Sénégal. Donc ne disons pas qu'il ne faut pas minimiser les faits. Non, ce sont des faits d'une extrême gravité quand même. Une vie humaine est une vie Absolument. Humaine. On ne va pas la minimiser. Voilà. Mais que chacun assume ses responsabilités. Il y a une opposition, une personne qui a appelé à un mortel combat et qui a envoyé des innocents se faire massacrer. Comment ça? Massacré par qui? Massacré parce qu'à un moment donné... Au Sénégal, on peut envoyer des gens se faire massacrer? Mais ces gens ont été envoyés pour défier les forces de l'ordre. À un moment donné, le maintien de l'ordre, c'est vrai que toute vie humaine, toute perte est toujours douloureuse. Oui. Mais dans le cadre du maintien de la loi, il se peut que ça arrive. Parce qu'à un moment donné, c'est la protection. Monsieur, si vous comprenez qu'on tire à balles réelles sur des manifestants et non, je ne suis pas d'accord sur des manifestants. Ah, ce ne sont pas des manifestants? Non, moi je connais personnellement des cas, lors de ces événements, des gens qui ont été tués par des malfaiteurs. Moi, dans mon quartier, c'est quelque chose que j'ai vécu. Une connaissance à moi a été tuée par des malfaiteurs qui se sont... Un cas marginal, sans doute. Mais de toute façon, le rôle des forces de l'ordre, c'est aussi de protéger... Heureusement qu'au Sénégal, on a des forces de sécurité et de défense qui sont professionnelles, parce que le but du jeu, c'était de ternir l'image de marque du Sénégal et ensuite de faire gonfler les chiffres pour que les organisations internationales interviennent. Les chiffres de quoi? Les chiffres des morts? Des morts, on a vu, moi j'ai vu dans des panels de l'ex-PASTEF, parce que n'oublions pas que ce parti a été dissous, où les gens disaient il faut qu'il y ait 50 morts sur les 48 heures, il faut qu'il y ait 50 morts sur les 72 heures pour que les organisations internationales réagissent. Donc c'est manifestement un complot qui a été ourdi. Les membres du PASTEF se donnent pour objectif qu'il y ait des morts au Sénégal? Pour que les organisations internationales réagissent, c'est un coup qui a été manifestement préparé et ourdi. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas passer, qui ne veulent pas arriver au pouvoir. Vous avez la preuve de ça? Moi, vous savez ce qui me gêne dans cette histoire? C'est pas que M. Si, mais que les membres du parti au pouvoir n'aient pas d'empathie pour les 69 ou 70 ou même 50 de leurs compatriotes qui ont été tués. Ça c'est absolument faux, M. Haïdara. On a de l'empathie. De tenter d'expliquer que ce sont des voyous, ou ce sont des... Là, il évoque un fait factuel. Oui. Est-ce que, lors de vos réunions, vous vous donnez comme objectif de faire en sorte qu'il y ait de morts? Non, mais c'est ridicule. C'est pas du tout ridicule, c'est des choses qui ont été partagées dans des groupes WhatsApp. Moi, j'ai les preuves. Ah, ce genre de preuves. Mais pourquoi ils ne les donnent pas à leur procureur qui, jusqu'à présent, parle d'insurrection? On attend les enquêtes, depuis 2020. Revenons au cas Sonko. Et c'est ça qui nous rassemble autour de cette table très rapidement, Maître Nzamba. Au moment où on est en train de faire cette émission, Sonko est électeur et éligible. Si la Cour suprême prend son temps,
que va-t-il se passer? Il sera candidat et éventuellement élu, tout en étant en prison. Parce que, ne l'oublions pas, il reste incarcéré. Oui. Oui, bon, mais ça, c'est un cas pratique. Incarcéré pour un supposé vol de téléphone portable. Hein. Oui. Avec violence. Il faut le... Avec violence. Ah, oui. Il faut ajouter ça. Oui, oui. Bon. Et pas que. Oui. Appel à l'insurrection aussi. Oui. Ça, c'est après. Ah, ça a été ajouté après. Sinon, c'était tellement ridicule cette histoire de vol de portable qu'il leur fallait Il trouver avait autre ridicule chose. à la bouche. En tout cas, avant que Maître Samba prenne la parole, je voulais juste dire que, au niveau de la Cour suprême, les dossiers qui arrivent également en fonction de leur incidence, parce que des dossiers peuvent avoir des incidences politiques, des incidences sociales ou des incidences économiques. En fonction également de certains dossiers, on peut les traiter avec une certaine célérité. C'est extrêmement grave. Non. Un dossier qui risque de paralyser un pays, on ne va pas... Comment si un citoyen... Un citoyen rétabli dans ses droits, ça va paralyser un pays. C'est la réalité. Et c'est ça le problème avec ce parti au pouvoir. Mais non, c'est des dossiers qui ont des incidences. Nos institutions, mais on ne va pas attendre. Depuis 2014, parce que c'est parti de 2014. On laisse d'abord Maître répondre à la question et nous donner les hypothèses possibles. Oui, en fait, ce qu'il faut prendre d'abord en compte, c'est que en fait, le président Ousmane Sonko, il est actuellement en situation juridiquement d'être candidat actuellement. Bon, il est détenu aujourd'hui. Alors la question qui se pose, c'est il faut voir au niveau des statuts des candidats à l'élection présidentielle. Voilà, puisque lui, il est détenu. Mais donc, pas encore définitivement condamné. Voilà, non, mais alors j'espère que ses avocats ont formé des recours, j'imagine. J'imagine qu'il y a eu des recours qui ont été formés suite aux condamnations dont il est l'objet aujourd'hui. Donc il faut attendre que ces recours, l'issue de ces recours, vont-ils prospérer ou pas? Alors, est-ce que, puisque dans l'histoire du Sénégal, on n'a jamais eu un candidat qui a battu campagne en prison? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de précédent. Il n'y a pas de précédent. Mais en soi, le code électoral sénégalais, jusqu'à preuve de contraire, n'interdit pas quelqu'un qui est en prison de pouvoir, qui est éligible, de se porter de pouvoir être candidat. Et même si lui-même, il ne bat pas campagne en son personne, parti va le faire pour lui. Ses lieutenants vont le faire pour lui. Et une fois qu'il est élu, il est investi de la souveraineté populaire. Et je pense que il n'y aura plus de raison qu'il reste en prison. Je veux dire, donc il quittera la prison pour la présidence. Oui, mais il ne va pas, s'il est élu, il ne va pas diriger le Sénégal en prison. Donc, je pense que même les juges devant lesquels les recours sont formés doivent prendre cet aspect-là en lice pour pouvoir traiter ces recours. Parce que aujourd'hui, il est candidat. Et donc, il faut qu'il soit mis en situation de battre campagne. S'il ne bat pas campagne et qu'il est élu tout de même, il faut bien qu'il puisse diriger le Sénégal. Donc, il ne va pas diriger le Sénégal en prison. Donc, ces juges devant lesquels les recours sont formés doivent prendre en compte ces aspects pour rendre des décisions qui soient Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.